Qui était Idi Amin Dada? Disclaimers à dire ou afficher au début. Cette vidéo est réalisée à des fins éducatives et informatives. À travers ces récits, nous voulons éveiller la conscience, susciter la réflexion et encourager le dialogue, car connaître notre passé, c'est mieux construire notre avenir. Idi Amin est né vers 1925 dans le nord-ouest de l'Ouganda, probablement à Koboko. Il appartient à l'ethnie Kakwa, une minorité du nord du pays. Un garçon à la carrure impressionnante très jeune. Il est déjà grand, fort, rapide. Il participe aux tâches agricoles, chasse avec les anciens et développe une présence intimidante. Les anciens disent qu'il dégageait une énergie de chef, même adolescent. Idi Amin, le géant du ring. Bien avant les discours et les chars, Idi Amin Dada était un boxeur redoutable, un athlète de haut niveau, champion des poids lourds d'Ouganda. De 1951 à 1960, personne ne pouvait l'arrêter sur le ring. Pendant 9 années consécutives, il écrase ses adversaires un par un dans les stades de Kampala et de Jinja. Il est grand, fort, agile, et frappe avec la rage d'un homme qui veut sortir de l'ombre. Il rejoint l'armée coloniale britannique dans les années 1940, le King's African Rifles, et se distingue par sa force physique et son obéissance, malgré un niveau d'éducation très limité. Au fil des années, Amin monte en grade. Après l'indépendance de l'Ouganda en 1962, il devient l'un des principaux chefs militaires sous le président Milton Obote. En janvier 1971, profitant de l'absence d'Obote, il organise un coup d'État militaire et prend le pouvoir. Un panafricain ou un monstre? L'expulsion de 50 000 Indiens. Repartons un peu en arrière pour mieux comprendre certains événements. En 1896, les autorités britanniques lancent la construction du chemin de fer Ouganda-Kenya, aussi appelé Uganda Railway, pour relier le port de Mombasa, au Kenya, au lac Victoria. Pour cela, les Britanniques recrutent environ 30 000 travailleurs indiens, surtout du Gujarat et du Pendjab, car ils étaient déjà sujets britanniques. L'Inde faisait partie de l'Empire britannique, et les colons britanniques préféraient ne pas confier ces tâches aux Africains locaux. Après l'achèvement du chemin de fer en 1901, plusieurs milliers d'Indiens décidèrent de rester en Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Ils ouvrirent des boutiques, des ateliers, des banques, et devinrent une classe commerciale puissante. Ils formaient une sorte de classe moyenne entre les colons blancs et les Africains locaux, et contrôlaient environ 80% de l'économie privée du pays. Alors ils étaient aperçus par certains Ougandais comme une élite étrangère, privilégiée, distante, voire méprisante à l'égard des populations africaines locales. Avant de continuer, sachez que ce contenu est à but éducatif. L'histoire d'Idi Amin est complexe et parfois choquante. Notre objectif n'est pas de glorifier, mais de comprendre. Comprendre pour réfléchir, et pour ne jamais oublier, abonnez-vous et partagez la vidéo. Quelques raisons justifiant l'expulsion des Indiens. Nationalisme économique. Il prétendait vouloir rendre l'économie aux Africains, dans une politique qu'il a appelée l'africanisation. Racisme latent. Il accusait les Indiens d'être racistes, de ne pas s'intégrer, de ne pas épouser les locaux et de mépriser les Africains. Idi Amin, porté par des Blancs, une mise en scène choquante. À plusieurs occasions, Idi Amin a été photographié ou filmé porté sur un palanquin, chaise royale, par des hommes blancs, souvent des soldats ou des membres de sa garde. Pourquoi faisait-il cela? Une provocation envers l'Occident. C'était une inversion symbolique du colonialisme. En tant qu'ancien soldat de l'armée coloniale britannique, Amin voulait montrer que les rôles étaient désormais inversés. Ce n'étaient plus les Africains qui servaient les Européens, mais l'inverse. 3. Conséquences catastrophiques. L'économie s'est effondrée, les magasins ont fermé, les usines ont cessé de tourner et la monnaie a perdu sa valeur. L'agriculture et la distribution alimentaire ont été désorganisées, provoquant des pénuries. L'image internationale de l'Ouganda a été gravement ternie et le pays a été isolé. Il s'est exilé en Libye puis en Arabie Saoudite et meurt le 16 août 2003. Selon certaines sources, des centaines de personnes ont perdu la vie sous son règne. Merci pour votre attention. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.